Que vous soyez chirurgien, infirmier, kinésithérapeute, vous travaillez au quotidien pour améliorer les résultats de la chirurgie. Mais imaginez une maladie que tout le monde connaît, qui augmente le risque de complications, de mortalité et qui pourtant est largement sous-diagnostiquée en pratique. Bonjour à tous, je m'appelle Titouan Pautre, je suis kinésithérapeute aux cliniques universitaires Saint-Luc et aujourd'hui, on va voir quel est l'impact de la sarcopénie sur la chirurgie, comment la diagnostiquer et comment la traiter. Mais déjà, de quoi parle-t-on? Eh bien, la sarcopénie est apparue pour la première fois en 1989 aux États-Unis et elle était alors définie comme une perte de masse musculaire liée à l'âge. Depuis, de nombreuses définitions ont été développées par différentes sociétés scientifiques, ce qui entraîne des différences de prévalence, mais aussi de liens avec certaines outcomes. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir, un consensus mondial qui a été atteint en 2024 par le GLIS et qui a permis d'obtenir un consensus sur une définition, hem, conceptuelle de la sarcopénie. Et dans ce consensus, la sarcopénie est définie comme une maladie musculaire qui a une prévalence plus élevée avec l'âge, mais qui est tout à fait probable avant l'âge de 65 ans, hein, ce n'est pas une maladie gériatrique. Et la sarcopénie va être diagnostiquée sur base d'un critère de masse musculaire et des critères de force. La sarcopénie va avoir des effets délétères, notamment une fonction, des performances physiques diminuées, hein, ça c'est, plutôt, évident. Mais elle va également entraîner un mauvais pronostic, notamment avec une augmentation des hospitalisations, une mortalité augmentée, mais aussi une qualité de vie diminuée. Cependant, malgré ce consensus, aujourd'hui, nous n'avons pas de définition opérationnelle qui est encore publiée par ce groupe. Donc on est en attente pour avoir les tests exacts, mais aussi les cutoffs pour pouvoir l'appliquer en pratique clinique. Donc pour le moment, on va devoir se contenter de ce qui fait encore consensus aujourd'hui en Europe. C'est la définition du EWGSOP2, qui est aussi utilisé en Océanie, donc en Nouvelle-Zélande, en Australie et qui a un certain pendant en Asie qui est l'AWGS. Maintenant, quel est l'impact, de la sarcopénie dans la chirurgie? Eh bien, dans cette, méta-analyse, on peut voir que, chez 5 420 patients, en chirurgie digestive, on a une prévalence qui est quand même de 20, hein, ce qui est assez important et ce avec, la définition européenne du EWGSOP. Et les auteurs ont également trouvé un lien important avec les complications post-opératoires, avec un odds ratio à 2,95 et un odds ratio ajusté à 1,56. Et de manière intéressante, la sarcopénie était plus particulièrement liée aux complications pulmonaires avec un odds ratio de 1,84. La survie était également impactée de manière significative avec un hazard ratio ajusté de 1,28, ce qui est encore une fois assez important.